Bonjour tout le monde, être lumineux, bienvenue sur cette première de ma chaîne Entre deux équanimités. Je vous propose aujourd'hui, pour commencer cette chaîne, un premier tirage sur l'amour, étant entendu que nous sommes au mois de février. Pour ce faire, je vous propose 3 choix. Choix numéro 1, avec ce petit ange doré. Choix numéro 2, avec ce petit ange argenté. Et choix numéro 3, avec cette jolie petite boule. Il y a un ange dessus. Donc, choix 1, choix 2, choix 3. Vous pourrez voir je vais essayer, puisque c'est une première, de mettre le compte-temps pour que vous puissiez avancer sur votre choix. Prenez quelques secondes, mais n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause. Et puis, nous pourrons commencer. Nous commençons tout de suite avec le choix numéro 1. Alors, nous allons voir la première situation. Qu'est-ce qui va se passer pour vous en amour? Qu'est-ce qu'on veut vous dire sur cette situation en amour? Cher être lumineux. Alors, nous avons une première carte. Voilà. Donc vous êtes pour ce choix numéro 1 dans un changement, vous êtes en pleine modification, mutation. Tout va bien, ça c'est la meilleure carte du jeu. Ceux qui connaissent les Bélines, ou même ceux qui ne connaissent pas, il faut savoir que c'est la meilleure carte. Magnifique. Il va y avoir un imprévu. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on veut nous dire? On veut nous dire qu'il y a des changements qui arrivent pour le mieux pour vous au niveau de votre vie amoureuse. Il va y avoir un imprévu qui va casser justement ce qui ne va plus pour pouvoir en finir avec un ancien cycle. C'est-à-dire que le passé reste au passé. Et fatalement, on va pouvoir avancer vers de nouvelles découvertes. On va essayer d'en savoir un peu plus. Je pousse un petit peu pour prendre un petit peu plus de place en espérant que ça soit encore dans le cadre. Je vérifie, c'est bon. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Est-ce que nous sommes toujours dans le cadre? Oui. Ouf. Ça va tourner. Alors, hop. Ouh. Voilà, excusez-moi, c'est une première. C'est la première. J'espère que ça vous plaira. On continue tout de suite. Et la dernière rangée. Voilà, voilà. Et voilà. Alors, nous retournons.
Je ne sais pas si vous voyez le tout. Hein, je déplace un petit peu la caméra du coup. Alors, il faudrait que j'arrive à la faire tenir. Excusez-moi pour l'amateurisme, hein. C'est une première. Voilà, enfin bref, je vais vous expliquer ce que le message, quels sont les messages. Alors, hop, du coup, vous voyez pas le premier rang. J'ai peut-être été trop... Bon, je vous montre en premier, hein, je vous montre un petit peu le tout, hein, où est-ce que nous sommes parvenus. Voilà. Et je vais vous expliquer exactement quels sont les messages que vous devez recueillir. Voilà. Alors là, il y a, donc, comme je vous l'ai expliqué, il y a un changement. On aboutit, on va du passé, hein, on intervient, il y aura une dernière intervention pour vraiment en finir avec le passé, pour avancer, pour terminer ce qui doit être encore terminé et pour s'ouvrir vers de nouvelles opportunités. Il y a une femme, une énergie féminine, hein, qui est protégée, hein, qui va réfléchir vraiment à savoir où elle en est dans sa vie, qui va mettre carte sur table, qui va avoir des invitations, mais qui va réfléchir à vraiment si effectivement elle doit accepter ou pas ces invitations, parce qu'accepter ces invitations voudrait dire rentrer, accepter tout de suite de rentrer dans l'intimité et être dans quelque chose de solide. Elle se pose des questions, donc c'est peut-être vous, cher être lumineux. Quoi qu'il en soit, elle est encore envahie par le passé, hein. Il faut vraiment qu'elle règle avec le passé. En tout cas, ce passé lui a apporté énormément d'avantages, l'a fait grandir, l'a enrichi, mais aujourd'hui, c'est fini. On est plus dans la matérialité, on est dans le conflit, peut-être même un divorce, une séparation juridique, papier, où on réfléchit surtout à avoir un gain matériel. On n'est plus dans le cuicui et petits oiseaux, on est vraiment dans on va mettre un terme à ce qui doit se terminer, quitte à croiser le fer finalement, pour avoir un dédommagement, je dirais, pour ensuite pouvoir continuer dans le chemin. Je ressens quand même, suite à vis-à-vis de cette carte, là dans ce cadre, une volonté accrue d'avoir gain de cause, hein. Bon, vous aurez, hein, visiblement, il y a un gain, hein, il y a un gain, hein. Il y a un gain matériel, peut-être une pension alimentaire, une prestation compensatoire, des meubles, bref. Vous aurez un gain matériel, comme si en fait vous demandez une compensation financière, une indemnisation, pour pouvoir en finir et pour pouvoir avancer. Une de la communication, à côté de ça quand même, ce groupe-là, et j'ai la sensation que ces personnes qui se séparent, elles se séparent pas pour rien. C'est-à-dire qu'elles savent très bien que même si elles sont un petit peu dans une difficulté émotionnelle, avec des hauts et des bas, elles ont quand même cette possibilité justement de rester dans ce qu'elles aiment faire, de se retrouver, de prendre soin d'elles, et puis aussi elles ont beaucoup d'affection autour. Qui viennent de part et d'autre, pas forcément du niveau sentimental, mais de l'affection. Il y a une protection qui amène justement à pouvoir faire face, parce que effectivement, émotionnellement, il y a eu beaucoup de remue-ménage et ça a amené effectivement à une grosse fatigue, peut-être une maladie, hein, mais une grosse fatigue. Cette personne ne s'en sort pas indemne de cette situation passée, hein, qui se termine. C'est-à-dire que oui, elle finit un cycle, mais elle finit un cycle sur les rotules, d'où vraiment cette volonté de ne pas en sortir sans rien avoir. Parce qu'effectivement, très éprouvée et très épuisée, très fatiguée, avec cette grosse sensation d'en être sortie, mais éreintée. Donc vraiment, des personnes qui ont choisi ce tirage, qui ont vraiment souffert, hein, qui ont morflé, hein, dans leur ancienne relation. Quoi qu'il en soit, on a l'élévation, hein, on va vers quelque chose de mieux, on va prendre de la hauteur, on va prendre du recul avec le temps, ce qui permettra de réussir, d'accord, de réussir, voilà, hop, voilà. Et puis en fait, n'hésitez pas à demander de l'aide, hein, l'aide en fait peut-être juridique, l'aide d'un psychologue, l'aide d'un hypnothérapeute, hein, il y a des thérapies brèves, hein, par exemple. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à demander de l'aide. Et il va y avoir une barrière. Alors ça peut être le confinement, hein, ça peut être le confinement, mais puisque cette barrière est suivie
L'isolement est suivi d'un départ. Ça peut être le confinement en voyance, hein, sur le fait d'avoir des difficultés à partir vraiment géographiquement. Mais moi, dans ce cadre-là, je le ressentirais plus comme étant... on s'isole pour retrouver une certaine liberté en fait. On s'isole de ce qui nous a fait du mal pour retrouver une certaine liberté. Ensuite, le changement par rapport à cette femme, ça concerne effectivement sa perception du passé, de ce qu'elle en retire. Elle en retire beaucoup de haut et de bas, mais elle va quand même aller au-delà. Donc vraiment, hein, une grosse épreuve, hein, cette relation, hein, qui se termine. En tout cas, tout va bien parce que en fait, en finissant cette relation, en mettant un terme au passé, cette personne, en fait, vous, je pense être cher être de lumière, cher être lumineux, pardon. Je pense que vous y voyez beaucoup plus clair, vous êtes beaucoup plus réfléchi, et vous voyez votre enrichissement dans cette séparation pour pouvoir prendre soin de vous et être de nouveau sur un chemin de réussite. Donc là-haut, on intervient, il y a un imprévu, hein, quelque chose d'imprévu qui va vraiment tout couper, hein, vraiment. On est vraiment dans une scission entre le passé et le présent, là, il n'y a pas de demi-mesure. Et donc du coup, on met carte sur table. On met carte sur table avec beaucoup avec une énergie presque de colère, mais en même temps, on est très pragmatique. On est très froid. On en a fini avec tout le côté émotionnel. Je reviens pas, j'y vais pas. Est-ce qu'il m'aime, est-ce qu'il m'aime pas, etc. On en a fini avec ça. On est c'est bon, on met carte sur table, on met les choses sur papier, on officialise le fait qu'on soit en conflit et que ça se finisse. Quand ça se finisse. Et ça, par contre, le fait d'affronter pour de bon l'autre être avec qui la situation est terminée, ça vous permettra de continuer d'avancer, de faire tourner la roue, de vous ouvrir à d'autres opportunités et en revanche, de peut-être trouver de l'aide pour mieux avancer encore. Vous vous ouvrez à l'aide là, vous vous ouvrez à autre chose et ça c'est super. Alors, fatalement, vous aurez des moments de doute, notamment est-ce que vous allez vous en sortir financièrement, mais oui, hein, parce qu'il y a un gain. Oui, il y a un gain, sauf que effectivement, bon, ça veut dire des difficultés, ça veut dire aussi qu'il y aura une période d'isolement, donc peut-être que vous n'aurez pas le même train de vie. Mais c'est pas bien grave parce que vous pourrez découvrir en fait enfin un nouveau chez vous. En vous et chez vous, vous retrouvez de quoi vous ressourcer et un nouvel équilibre qui vous permet de continuer sur le chemin du destin. Et sur le chemin du destin, certes, ce sera compliqué, hein, il y aura des moments difficiles, mais ces moments difficiles s'en vont, s'éloignent. Voilà, s'éloignent. Donc vous êtes sur un chemin de guérison. Ceux qui ont choisi ce petit ange doré, vous êtes sur un chemin de guérison à partir du moment où vous affrontez ce que vous devez affronter. D'autant qu'en fait, la phrase, c'est un changement qui vous permet d'user d'intelligence et de clairvoyance pour pouvoir affronter cette personne que vous devez affronter et faire que les obstacles, tout ce qui vous rend malade au niveau émotionnel, s'éloigne pour de bon et s'en va pour de bon. Voilà, donc moi je trouve que c'est un magnifique tirage, c'est un magnifique message. Et j'ai envie de le compléter. J'ai envie de le compléter par... j'ai envie de le compléter je réfléchis. Oui, par l'améthyste love. Hein, pour voir justement ces personnes qui avaient choisi, qu'est-ce que vous pouvez attendre, qu'est-ce que vous pouvez espérer de cette nouvelle phase dans laquelle vous allez être. On va voir. Qu'est-ce que... Ouh, voilà. Voilà, on a quand même, bon, on a une tête de mort certes, mais ça signifie, c'est une magnifique fin en fait, parce que ça va vous permettre de remettre de la magie dans votre vie. Ça va vous permettre de remettre de la magie dans votre vie, de vous rallumer. C'est comme si, je ressens, vous étiez éteint. Et on vous dit, si vous avez une question, effectivement, c'est la réponse est oui, mais on vous dit surtout, oui, c'est une protection cet éloignement, oui, c'est...
On fait en sorte de vous aider, de vous pousser à en finir avec cette situation passée, cette situation amoureuse passée, cette personne passée, pour vous protéger, pour que vous puissiez aller vers le meilleur. On va vous mettre des choix en place. Il y aura des choix qui vont se présenter à vous. Donc, ça ne veut pas dire que vous allez finir seul et tout, esselé, c'est fini. Non, pas du tout. Il y a des choix. Il y aura des nouveaux projets, peut-être aussi une naissance, mais des nouveaux projets. Et puis, en fait, on nous parle d'atmosphère. Alors, on nous parle ici des cancers lion vierge, mais moi, je pense qu'en fait, on reprend sa chaleur, on reprend ses possibilités. C'est comme si on avait été handicapé pendant un temps et là, on se retrouve pleinement. On vous dit que vous aurez encore à faire attention quand même à des personnes qui sont peut-être un peu trop rusées. En fait, dans vos choix, il faudra toujours être prudente. L'épreuve que vous venez de passer, c'était aussi pour vous enrichir, pour vous solidifier. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez vécu des épreuves douloureuses, difficiles, mais c'est pour que vous ne retombiez pas dans les mêmes pièges. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes capable, vous serez capable de reconnaître quand ce sont des pièges, de reconnaître ce qui vous fait du bien, de ce qui vous démolit, de ce qui vous paralyse, de ce qui vous éteint. Et là, on vous dit, non, c'est fini ça, c'est fini ça. En revanche, oui, il y a des nouveaux projets, mais ce n'est pas des projets avec des gens comme ça. Et on vous dit non, non, non au niveau karmique, c'est-à-dire qu'en fait, tout n'est pas karmique. Voilà. Alors, il y a un débat sur les flammes jumelles, je ne rentrerai pas là-dedans, mais en tout cas, on n'est pas sur Terre pour morfler, d'accord? Donc, si vous avez des difficultés avec un individu, quel qu'il soit de sexe masculin ou féminin, peu importe, si cette personne vous fait du mal d'une façon ou d'une autre, n'hésitez pas à demander de l'aide. Et ne mettez pas tout sur le psychisme. D'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle j'ai appelé ma chaîne Entre deux équanimités. C'est parce que j'aspire à ce qu'il y ait un équilibre entre le mysticisme, le psychisme, les croyances et le côté pragmatique. Donc oui, on peut croire à l'amour, on y croit, moi j'y crois, mais attention, toute personne n'est pas forcément bonne pour l'autre. Donc voilà. Ensuite, voilà, il y a des rusés, ça vous allez les reconnaître, les gens qui en fait dans des pensées qui inavouées, vous allez les reconnaître et vous les mettrez sur pause. Ouais, vous les mettrez sur pause parce que vous ne serez plus dans cette espèce de piège un petit peu romantique de ah mais voilà il m'a fait du mal mais c'est pour qu'on s'éprouve, etc. La force de notre amour, blablabla. Bon, la vie elle passe vite, elle est tellement bizarre, vous voyez à quel point elle est fragile, on ne sait jamais. Je pense qu'en fait, voilà. En revanche, quand il y a une âme sœur, et bien, vous voyez, c'est dans quelque chose de chaleureux. Et n'hésitez pas à mettre sur pause quand la personne, elle fait semblant d'être une âme sœur. Parce que y a des gens qui sont, voilà, c'est parce que ça ne peut mener qu'à un amour éphémère. Voilà, parce qu'en fait, on a ça, on a des liaisons secrètes, on a quelque chose de caché qui vient avec le rusé. Donc ça, vous pourrez le mettre sur pause et reconnaître que ce n'est pas une âme sœur. Et c'est ça, d'ailleurs, vous ne pourrez espérer que des flirts et un amour passager. Donc, c'est vraiment la face cachée. Ça, vous pouvez reconnaître enfin, sorti de cette relation pour l'avenir, qui est bon pour vous, de qui ne l'est pas. Voilà. Voilà ce qu'on veut vous dire. Voilà, donc vous êtes sur un beau chemin de guérison. Est-ce que je finis avec une petite guidance des anges de l'amour, parce qu'il est très frais et très positif, il y a très peu de cartes négatives, donc ça peut être sympa d'avoir, en fait, j'aime bien finir en fait sur quelque chose de très positif, de très lumineux. Donc voyons. Qu'est-ce que l'ange de l'amour veut nous dire? Excusez-moi, elles sont... Voilà. On va voir s'il y en a une qui va tomber toute seule. Oui, il y en a deux. Il y en a deux. Il y en a deux et on a deux cas de figure. Un amour non réciproque.
en fait. Effectivement, une personne qui joue les jolis cœurs, hein, le rusé, hein, celui qui a des pensées cachées. Donc cette personne ne vous aime pas pour de vrai. Peut-être qu'elle vous apprécie, mais pas au même niveau que vous. Mais en tout cas, elle n'est pas du tout, elle ne vous correspond pas. Et en revanche, oui, il y a quelqu'un qui vous attend, et là, effectivement, ce sera lui. Mais ce n'est pas cette personne du passé, c'est cette personne à venir qui vous attend. Et effectivement, ce sera la bonne personne. On va peut-être compléter pour être sûr et certain, hein, de ce qu'on dit. Voilà, vous le verrez, hein, quand vous allez discuter, que vous allez discuter non pas en réfléchissant, en pensant qu'à vos espoirs, mais en fait vous allez le sentir que il y a des fois on le sent, hein, que ça vibre pas comme il faut, mais le truc c'est que c'est qu'on veut tellement y croire qu'on ne s'y attache pas. Et ben là ce sera pas le cas, vous le saurez tout de suite. Et pour le certainement lui, en fait cette personne là, en fait, elle va vous aider à traiter des problèmes, mais surtout, vous avez votre cheminement à faire. Hein. Vous avez votre cheminement à faire. Peut-être que lui aussi, il a des soucis. En tout cas, dans tous les cas, on vous dit libérez-vous. Il faut que vous repreniez votre pouvoir. Reprenez votre pouvoir. En tous les cas, reprenez votre pouvoir pour pouvoir, lui, le faire venir dans votre vie. Peut-être qu'il va vous aider, même peut-être qu'il aura lui-même des problèmes familiaux à traverser. Mais quoi qu'il en soit, vous ne devez pas vous oublier. Voilà. Vous devez vraiment être présente pour vous-même. Voilà. Alors, voici le mot de la fin. J'espère que cette première vidéo vous aura plu. Maintenant, je vais passer au deuxième groupe. Avec le petit ange argenté. Avec petites étoiles, il n'y en a pas beaucoup. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous dire pour bonjour les êtres lumineux qui avaient choisi... Ouf, ben là encore, on est dans des conflits. Hein. Des conflits qui réussissent. Alors vous avez déjà réussi hein, vos conflits. Donc on va voir. On va quand même voir. Cher être lumineux, les personnes qui avaient choisi... des anges argentés. Enfin, l'ange argenté, pas des 1. Qu'est-ce qu'on veut vous dire en amour? Qu'est-ce que vous voulez dire? Alors, là encore, ça va être pareil que tout à l'heure. Hop, je vais monter en espérant que tout va rentrer dans le cadre. Ouf, on va sauter. Et pour la dernière ligne, j'essaierai de vous montrer les cartes. Faut pas que j'oublie. Parce que tout ne rentre pas dans le cadre. Ah, ouais, non. Bon, tout ne rentrera pas dans le cadre, je vous montrerai après. Voilà. Alors. Waouh, magnifique. On est vraiment dans le sentimental. Hein, on est dans l'amour, hein, dans ce numéro 2. Alors. Nous avons l'amour, nous avons la circulation alimentée. Waouh!
Bon, alors, je vais juste vous montrer. Je sais pas si vous voyez tout. Voilà, là vous voyez. Hein, vous voyez tout. Maintenant, je vais vous traduire et vous donner le message. Voilà, le message. Alors, les messages. Alors, c'est les personnes, les êtres lumineux qui ont choisi l'ange argenté. Voilà ce qu'on veut vous dire. On veut vous dire qu'effectivement, il y a un amour qui est très équilibré. Franchement, c'est un amour qui vous fait du bien, qui vous aide à guérir. Il s'agit particulièrement d'un homme et qui lui-même, il trouve une certaine sagesse. On est quand même dans quelque chose d'assez pondéré. Comme si c'était un pansement, une consolation. On est dans quelque chose qui n'est pas du tout passionné. On est dans quelque chose vraiment d'équilibré. On va vers des changements, en revanche, où on va encore, on a des discussions autour de la table, on a des habitudes, voilà, surtout on a des petites habitudes, et ce qui fait que tout va bien. Il y a un juste équilibre, sauf qu'en fait, cette période où tout va bien, c'est bizarre, j'ai l'impression que c'est une grosse entre parenthèses. C'est comme si on s'est trouvé pour se réconforter. C'est la sensation que j'ai. Hein. On s'est trouvé pour se réconforter, une sorte d'amitié amoureuse, je dirais, ou un amour au début équilibré qui va vers autre chose. Mais en fait, c'est une quête d'équilibre. En revanche, alors soit ça peut être le confinement, mais ça peut être l'isolement. On se sent quand même, en revanche, ça atteint ses limites, ou ça va atteindre ses limites, ce petit côté plan-plan. Ça va atteindre ses limites parce que il va y avoir un épuisement qui a peut-être pas été traité. Il y a un épuisement, quelque chose qui n'a pas été traité et on se sent cet aspect plan-plan, quelque part, ça prend de l'autre, en fait. Ça apporte un équilibre, hein, mais peut-être que ça manque de fougue, voilà. Et donc, du coup, en fait, ça va vite vriller, en fait, hein, cette histoire. C'est-à-dire qu'en fait, on va même perdre de vue le côté amical, on va se poser des questions. En fait, c'est comme si on retournait dans des travers où on se sent abusé, on se sent pas assez aimé. C'est trop équilibré, enfin, je dirais c'est équilibré, mais c'est trop plan-plan, ouais, c'est ça. J'ai la sensation qu'il y a de l'ennui, et du coup, on se dit, ouais, mais il fait pas d'effort, ou elle fait pas d'effort. En tout cas, l'autre être ne fait pas assez d'efforts, donc peut-être qu'il abuse de moi, peut-être qu'il abuse de ma gentillesse. Donc, du coup, il y a ça qui va, enfin, les scories qui n'ont pas été traitées, là, vont ressortir, et du coup, même si on a des bonnes pensées vis-à-vis de la personne, eh ben on va faire du sabotage. On va faire du sabotage par ses propres doutes, par sa propre instabilité. Et du coup, en fait, on va être le plus contrariant possible. Même si on arrive quand même à chaque fois à retrouver un petit peu de paix, de sérénité, en fait c'est vraiment éphémère, hein, parce qu'il y a vraiment des gros obstacles, hein, on a vraiment des obstacles, on sait qu'il y a un truc qui cloche, on sait que ça va pas, pourtant sur le papier tout va bien, mais on sait que ça va pas et qu'il faut que ça se termine. Pourquoi? Parce que fatalement il va falloir gérer ce qu'on n'a pas voulu voir, ce qu'on n'a pas voulu traiter au niveau du passé et qui revient en force là. Et du coup, ça ne peut amener qu'à une chose, à s'éloigner, à prendre de la distance avec cette relation. Du coup, on en arrive à quelque chose d'assez haineux, hein, on est possessif, on est jaloux, mais surtout on est déséquilibré, et du coup, en fait, on est venimeux. Et même si en fait on arrive à se retrouver un petit peu en famille, en fait même ça en fait c'est presque de l'étouffement. Ce côté plan-plan qui était bien à un certain moment pour guérir, et en fait là il fallait que ça s'arrête, ou il faudra que ça s'arrête, parce que c'est pas bon, ça va même nuire à la famille. Quoi qu'il en soit, pour se retrouver dans toute son émotion en fait, hein, son côté émotionnel, son côté sentimental, eh bien, en fait, en fait, il va falloir demander de l'aide de plusieurs personnes. Voilà. Il y aura vraiment un besoin d'être protégé pour demander de l'aide de plusieurs personnes. C'est comme si, en fait,
Il y a eu, on s'est voilé la face pendant un certain temps parce que tout est parfait, c'est équilibré, on a trouvé la personne avec laquelle tout va bien en soi, il n'y a rien à dire, sauf que, ben en fait, on a mis un gros pansement, mais sur une plaie tellement béante et profonde que, ben en fait, au final, la plaie, ben en fait, elle revient, et en fait, il va falloir se faire aider, mais par plusieurs personnes. Euh, on va voir. L'autre lecture possible par rapport, et qui va continuer, qui va peut-être préciser certaines choses, c'est qu'on a un amour qui s'est élevé mais qui a trouvé ses limites. Voilà, donc qui a trouvé ses limites. Et sa limite, ben, en fait, c'est trop de paix, trop de sérénité, et du coup, ben, c'est presque agaçant, en fait. On se supporte plus. On se supporte plus. Voilà. On veut que ça pète, on veut que ça y aille, on veut de nouveau de la passion, et ben là, non. Là, il n'y a pas. L'autre bouge pas. L'autre est peut-être un petit peu trop stoïque. Quoi qu'il en soit, cette guérison change pour le fait qu'en fait, on retourne dans quelque chose qu'on connaissait. Moi, je ressens que c'était quelque chose qu'on connaissait déjà avant. En l'occurrence, cette impression d'être abusé, cette impression d'être épuisé moralement, émotionnellement. On s'en crée peut-être même des problèmes de santé, hein, ou en tout cas, on est sujet à avoir des soucis de santé. On somatise peut-être un peu. Et puis du coup, en fait, ça crée des obstacles dans la relation familiale, hein, dans la relation familiale ou avec la famille. Hein, on n'a même plus envie d'être dans cette histoire de famille. On n'a plus envie de donner le change vis-à-vis de la famille de l'un et de l'autre. On a un homme qui, quand même, lui, en fait, il dit, bon, en fait, peut-être qu'on va mettre carte sur table parce qu'il s'en aperçoit. Mais toujours avec des pensées amicales et pas de passion, pas l'amour tout fougueux, tout fou. Et en fait, le truc c'est que il fait ça une fois, mais après, en fait, s'il s'arrête très vite, il va pas faire plus d'efforts que ça, parce qu'en fait, voilà. Donc ça se termine et fatalement, ça se termine, mais en même temps, c'est libératoire pour être cette femme que vous êtes, en fait. Ou cette énergie féminine, hein. Vous savez qu'un homme, dans un homme, il y a une part de féminine, évidemment. Mais en tout cas, pour vous retrouver émotionnellement, sentimentalement. En fait, voilà. Mais ce que je n'ai pas dit au premier tirage, c'est que moi, j'essaye d'être le moins genré possible. Hein. Ça concerne tout le monde. Donc, d'où le surnom être lumineux. Bref.